Sinon, assurez-vous d'avoir à portée de main une sangle. Une sangle comme ça, ou une ceinture de taekwondo, ou une serviette. Sinon, si vous avez 2 blocs, ou encore une chaise, okay? Ça peut faire le travail sans problème. 1 ou 2 blocs, là, on se débrouille avec les moyens qu'on a sous la main pour faire nos exercices à la maison. Débutants, assurez-vous de respecter mes variantes. Portez attention aux alternatives. Je vais donner une version facile, une version difficile. Même si vous pensez que vous êtes capable de faire la difficile, concentrez-vous sur la version que je propose, la version facile. Parce qu'il y a des bases importantes à maîtriser en Pilates qui vont passer par le senti, par le mouvement plus lent, pour arriver à maîtriser le mouvement puis la subtilité de l'exercice, la subtilité de l'engagement qu'on veut. Attendez-vous pas à être full raqué, sauf si ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas fait du Pilates. Ça se peut que vous en ressentiez des petites sensations, mais c'est subtil ce que vous ressentez dans le Pilates. Donc, c'est normal de ne pas être raqué. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on vise dans nos cours. On va utiliser aussi nos petites balles. Petites balles comme ça. Okay? Pas dans ce cours-ci, par exemple, parce que je vais avoir peut-être un petit peu plus de blabla. C'est une séquence que je vais intégrer avec les petites balles, seulement avec les petites balles, parce que je sais que c'est le format de balle que tout le monde a, la plupart du monde a. Vous allez pouvoir vous coucher sur le dos. Et puis, on va commencer par respirer. Si vous avez votre sangle avec vous à portée de main, je vous invite à la prendre. Et puis, pour ceux qui débutent avec la respiration pilates, vous allez simplement la mettre autour de votre taille comme ça. Même mes intermédiaires, vous pouvez la prendre aussi pour la mettre autour de votre taille, juste à la hauteur du bas des côtes. Et puis, vous venez croiser la sangle ici en avant de vous. Et puis, on se couche sur le dos. OK, on se couche sur le dos. Et puis, la sangle va servir de feedback pour nous permettre de respirer. Vous faites une légère pression avec la sangle. Et puis, ce que vous voulez faire, c'est inspirer en largeur dans le bas de vos côtes. Si vous inspirez bien en largeur dans le bas de vos côtes, vous allez sentir que les côtes s'élargissent, que la sangle s'allonge, s'agrandit en largeur. Et en expirant, vous refermez. Continuez votre mouvement en position couchée. Avec le plancher pelvien toujours. Expire, ferme les côtes, rentre le nombril pour faire votre zipper abdominal. Inspire, ouvre en largeur. Encore 2. Inspire. Imaginez le zipper abdominal qui part du plancher pelvien et qui zippe, qui engage tous les abdominaux en fermant les côtes. Ça forme votre corset tubulaire. Laissez votre sangle sur les côtés, de chaque côté de vous. Prenez vos 2 bras. Paume de main tournée vers l'arrière. Paume de main tournée vers l'arrière pour aller chercher la rotation externe. Épaules bien basses. On inspire, on est ici. En soufflant, facile, je descends les 2 bras à l'arrière. Côte fermée. Et j'inspire, je ramène les 2 bras à la verticale. Résiste à l'envie d'ouvrir les bras quand tu descends les 2 bras à l'arrière. Et inspire, ramène. Souffle, descend derrière, aussi loin que possible, sans bomber le torse. On ferme les côtes et on ramène en inspirant. Une dernière fois. Souffle, descend, sans plier les coudes. Et on inspire, on ramène à la verticale. OK. Colle les coudes ensemble, colle les mains ensemble. Paume de main tournée toujours vers l'arrière. Je suis ici comme ça. On fait la même chose. Okay, je descends les 2 bras à l'arrière, mais les coudes restent collés, les mains aussi. Inspirez dans le bas de vos côtes. Et on souffle. On descend derrière, côte fermée, aussi loin que possible. Les mains vont sûrement toucher à l'arrière, peut-être pas. Et ramène les 2 bras devant. Encore 2, encore 3. Souffle, descend derrière. Les côtes sont fermées. Et on inspire. Vous allez plus lentement ou plus vite en fonction de votre respiration. Il en reste 2. Inspire, ramène à la verticale. Une dernière fois. Souffle. Et inspire, ramène à la verticale. Okay. Piston. Une jambe fléchie au sol, l'autre jambe 90. C'est celle-là qui va bouger. OK? Si vous avez vos rouleaux en version intermédiaire,
vous pouvez embarquer sur vos rouleaux. OK? La version facile, c'est avec les bras ouverts de chaque côté. Je laisse le temps de vous placer selon les accessoires que vous avez. Un pied au sol, l'autre pied soulevé. Ouvre le genou vers l'extérieur pour aller chercher ta rotation externe. Si j'ouvre le genou vers l'extérieur, ça fait ça, comme ça. Souffle, descends ta jambe aussi loin que possible sans encadrer. Tourne le genou vers l'intérieur et remonte. On est avec juste une jambe. Ouvre vers l'extérieur, souffle, descends. Le centre est stable. J'active mon plancher pelvien avant de remonter. Une dernière fois dans ce sens-là. Souffle, descends. Active plancher pelvien et remonte. On descend en rotation interne. Souffle, descend en rotation interne. Active plancher pelvien. Tourne vers l'extérieur et remonte. Si jamais vous allez plus vite, c'est correct aussi. Respectez votre rythme. Une dernière fois. Interne en descendant. Externe pour remonter. Le centre, il ne bouge pas. On fait la même chose avec la jambe droite soulevée. Et puis, c'est encore la gauche qui va bouger. Je pense que vous me voyez mieux comme ça. Celle-là ne bouge pas. On repart ici en rotation externe, toujours avec la jambe gauche. Souffle, descend. La droite ne bouge pas. Retourne vers l'intérieur et inspire pour remonter. Ça se passe dans la hanche, ce mouvement-là. Pour vous assurer que votre centre ne bouge pas, vous pouvez placer les mains sur votre ventre si vous voulez. Si c'est maîtrisé en intermédiaire, c'est correct d'avoir les mains au sol ou de chaque côté. On fait l'inverse. On descend en rotation interne. Souffle, descend. Active plancher pelvien et remonte en inspirant. Il en reste 3. Souffle, descend. Inspire, remonte en rotation externe. 2. Plancher pelvien. Inspire et remonte. Une dernière. On a 2 côtés, hein? Fait que ça va faire l'autre barre. Je fais juste me changer le barre pour que vous puissiez voir. La jambe gauche est stable. La jambe droite est soulevée. Le pied est au sol avec la jambe droite. Rotation externe. Pardon. Pied au sol avec la jambe gauche. Rotation externe, jambe droite. Il faut connaître sa droite et sa gauche. On vous la laisse. Inspire là. Souffle, descend aussi loin que tu peux sans cambrer. Avant de remonter, tu tournes en rotation interne et tu remontes. Pendant que vous le faites, je vous change d'angle pour que vous puissiez voir autrement. Souffle. Inspire et remonte. Souffle. Active plancher pelvien. Inspire et remonte. On renverse. On descend en rotation interne. Inspire et remonte en rotation externe. Souffle, descend en rotation interne. Inspire et remonte. Si la respiration vous m'aide, vous l'oubliez, OK? Mouvement d'abord, puis le reste va venir par la suite. Lève la jambe gauche. Lève la jambe gauche. Repart avec la droite en rotation externe. La gauche ne bouge pas. Souffle, descend. Remonte en rotation interne. Bonjour, les rotations de la hanche. Que c'est bon pour réveiller votre hanche, ça. Pour la réveiller, pour la lubrifier. Si vous avez mal au dos, vous pourriez aussi tenir votre genou, okay, gauche avec la main pour éviter que ça cambre. On renverse le mouvement. On descend en rotation interne et on remonte en rotation externe. Souffle, descend, rotation interne. Remonte en rotation externe. Une dernière. Allongez les 2 jambes, allongez les 2 bras. Pour permettre à vos abdominaux de s'étirer un petit peu. OK. Si vous étiez sur vos rouleaux, vous allez pouvoir débarquer. On s'en vient en pont épluché. Pour aller mobiliser la colonne vertébrale en flexion, vous avez besoin de votre sangle ou votre serviette pour la version intermédiaire. Version facile, pas de sangle, juste les mains au sol. OK? Si vous êtes en version intermédiaire, et puis respectez vos variantes, prenez la sangle à bout de bras, paume de main tournée vers l'arrière. On fait juste ajouter un arc de bras à notre pont. Nos pieds sont, s'il vous plaît, alignés. Pas de pieds canards, OK? Comme ça, chouc, je réaligne au maximum. Les épaules sont basses. On inspire dans le bas des côtes. En soufflant, j'active mon plancher pelvien et je bascule le bassin pour décortiquer les vertèbres, une à la fois. Les bras suivent au-dessus de la tête en version intermédiaire et j'expire pour redescendre une vertèbre à la fois en commençant par le haut du dos. Version facile. Continuez en version intermédiaire si vous êtes là.
Active plancher pelvien et déroule. Une vertèbre à la fois jusqu'à la pointe des omoplates. Je ne suis pas ici les côtes ouvertes. Je suis ici les côtes fermées. Et je redescends en soufflant. Il en reste deux, encore une fois. Souffle. Déroule. Une vertèbre à la fois. À votre rythme, OK? C'est pas grave si vous êtes plus vite ou plus lent que moi. Même des fois, il peut y avoir du décalage dans la caméra qui fait que j'ai l'impression qu'on n'est pas en même temps. Fait que respectez votre rythme. Et sur la prochaine, on reste en haut. Avec votre sangle à bout de bras ou les bras le long du corps. Les hanches vont venir pivoter. En soufflant, je laisse pivoter une hanche vers le sol. La hanche gauche se dépose. Et j'inspire, je ramène les deux hanches égales. Côte à côte, ferme les côtes. Laisse tomber la hanche droite. Les genoux ne bougent pas comme ça, là. OK? Juste la hanche. Inspire, je ramène les hanches égales. Et j'expire, je fais encore la même chose de chaque côté. Inspire, hanche égale, ferme les côtes. Souffle, laisse descendre juste une hanche. Et les deux hanches remontent quand j'expire. Une dernière fois de chaque côté. Pour mobiliser le contrôle de la ceinture pelvienne. Une dernière fois de l'autre côté. Et inspire, ramène les deux hanches égales avant de contrôler la descente. Une vertèbre à la fois par le haut du dos. Vertèbre par vertèbre. Et je déroule jusqu'en bas. OK. Si vous avez beaucoup mal aux ischio-jambiers, c'est signe qu'il vous manque un petit peu de contrôle dans votre transverse abdominale. Oui, il y a beaucoup d'ischio et de fesses, mais on peut en ramener encore plus dans les abdominaux pour soulager les tensions en arrière des cuisses. Ce qui fait bien après nos points épluchés, c'est d'avoir le pied sous la sangle, comme ça ici. Pied sous la sangle. On tient chacun des bouts de la sangle avec chacune main. Les mains relaxent. Là, essayez pas de tirer, là, puis d'être pris comme ça. Ayez les bras relax. Si vous avez mal au dos, genoux fléchis, sinon c'est jambes allongées. On pense de tirer les orteils, chouc, vers le visage pour aller chercher le maximum de flexion, d'étirement dans la chaîne postérieure. OK, tout ça. Et la jambe pense de pousser vers le plafond. En même temps que la jambe qui est au sol pense de pousser vers le mur. En même temps que vous voulez plaquer les vertèbres au sol. Je vous répète ça. Inspire ici, si la respiration vous fait bien. Et expire, pousse dans le plafond, pousse dans le mur, pousse dans le sol. Un petit millimètre à chaque respiration, pas plus. C'est juste pour dire. Et puis la jambe, naturellement, si vous y allez lentement, va venir qu'à gagner plus facilement, plus lentement. Si vous y amenez dans son stretch maximal, vous risquez d'avoir la jambe qui va shaker au maximum après 2 respirations. Signe que vous avez été trop loin, trop fort. OK. Tenez les 2 bouts de sangle dans la même main. Les 2 bouts de sangle dans la même main. Main opposée, en fait. Main gauche puis pied droit. Sacrum au plancher. Le sacrum reste au plancher et je décale la jambe droite par-dessus la gauche. Okay? Sacrum, c'est ici. Sacrum reste au plancher. Sacrum au plancher, ça veut dire que la hanche ne décollera pas. Ça ira pas loin. Bonjour, chaîne latérale, comment vas-tu? Hein? On les aime, les chaînes latérales, pour faire de la marche, du ski de fond. De la randonnée, du vélo. Et on ramène tranquillement avant de changer de côté. Sangle sous le pied, tenu chaque bout de sangle dans chacune des mains. Soit le genou fléchi, ici, tension dans le dos. Sinon, jambes allongées. Orteils, chouc, retroussés, s'il vous plaît. OK, épaules relax, bras relax. Et on pense, en soufflant, de pousser plafond avec le pied, mur avec l'autre pied, et sol avec les vertèbres. Reste là pour quelques respirations, en essayant de relâcher. Et ensuite, vous reprenez les 2 bouts de sangle avec la main opposée. Vous laissez passer la jambe par-dessus l'autre, en portant attention que votre sacrum reste appuyé au plancher.
Et puis là, vous pouvez mettre la main en dessous de votre fesse pour aller voir si ça décolle. Si ça décolle, si vous vous rendez jusqu'au milieu de votre bassin, c'est trop loin. Il faut que vous ayez un os, là, que vous sentiez un os bien appuyé au plancher. Ça crame, c'est un os, hein? Bonjour, chaîne latérale, orteil retroussé toujours, avec un léger sourire au visage, s'il vous plaît, au visage. Et on ramène tranquillement la jambe. Et on relâche. Toujours bien apprécier cet exercice après le point épluché. Si vous avez vos rouleaux, vous pouvez rembarquer dessus sur la pleine longueur pour les intermédiaires. On passe sur une petite séquence d'exercices en flexion de la colonne. On en a deux à faire. Single leg stretch, OK? Je vous le remonte. Single leg stretch, c'est ça ici en alternance, mais avec la tête soulevée, OK? On veut rester enroulé en tout temps. C'est la main droite sur la cheville droite et la main gauche sur le genou droit. Pendant que la jambe gauche allonge, et en alternance, les mains vont s'inverser. Si vous êtes sur rouleau, vous avez une main au sol et puis le mouvement se fait à un bras seulement. OK? On part pour 4 respirations. Le départ se fait main droite, cheville droite, main gauche, genou droit, ou une main au sol pour les accessoires. On inspire dans le bas de vos côtes. Activez le plancher pelvien et on souffle. On soulève la tête, les omoplates, on allonge la jambe gauche. Et en alternance, ça fait inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire. Reste enroulé. Inspire, inspire, expire. Nombril rentré. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, regroupe, ramène les deux jambes et redépose tranquillement au sol. Ceci était l'échauffement en prévision de la centaine. Une centaine un petit peu spéciale, version facile. Paume de main ici au sol. Nous aurons 100 battements à faire. Rouleau, si vous êtes sur un rouleau, une main près d'appui au sol et l'autre main vient faire. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Il y a un bras qui vient bouger, pendant que l'autre bras, en fait, il vient vous stabiliser au sol. OK? Vous choisissez si vous allongez les jambes ou si vous gardez les genoux fléchis. Débutant, s'il vous plaît, genoux fléchis pour bien concentrer le fait d'être enroulé. OK? Paume de main tournée vers le haut si vous n'avez pas d'accessoires, si vous n'avez pas de rouleau. Préparation mentale. Inspirez dans le bas de vos côtes. Active plancher pelvien. On soulève la tête, les omoplates du sol. Vous décidez d'allonger les jambes ou de ramener les genoux fléchis. Et ça fait inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Moitié, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Enroule, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Il reste 2, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Dernière, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Et reste ici. Inspire. Sourire. Et redépose tranquillement au sol. Avant de redéposer tout ton corps, puis d'allonger tes deux jambes pour diminuer peut-être les tensions dans tes abdos. Alors, les pistons vous permettent de travailler le bas des abdominaux. Avec les enroulements de la colonne, c'est plus le haut des abdominaux, transverse supérieur. Vous pouvez débarquer de vos accessoires de torture si vous aviez ça. Vous allez les emmener à 4 pattes. Position quadrupède, importante dans les appuis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Largeur des hanches, largeur des épaules. On pense de pousser les épaules dans le sol pour aller faire une protraction. Donc, je ne suis pas ici comme ça. Vous voyez, ça fait deux petites cambrures. Si je pousse dans le sol et puis je rentre juste un petit peu les fesses, ça vient faire une longueur. Si j'avais à mettre un bâton en arrière, là, ça toucherait l'occiput.
ça toucherait ici, puis un peu dans le haut du dos. OK? C'est ce qu'il faut que vous regardez. Vous avez un bel outil de correction automatique qui s'appelle votre caméra. Hein? Tu peux te regarder toi-même pour te corriger si tu es là en live avec moi. OK. On va aller dérouler la colonne vertébrale en partant du coccyx, puis ensuite, on va aller décaler les appuis. Donc, ce que ça va faire, c'est déroule une vertèbre à la fois jusqu'en haut. Et je vais repartir du coccyx. Donc, la tête va rester rentrée. Coccyx, thoracique, épaule et tête. OK? Je suis en dos creux vers le dos plat. Après, on va décaler ça. Je pars en neutre. Inspire dans le bas des côtes. En soufflant, je pars par le coccyx et je rentre le coccyx vers l'intérieur pour arrondir les lombaires, les thoraciques ensuite et cervicales. Inspire et je reste. J'expire, je repars par les lombaires, pardon, pour sortir les fesses, creuser les thoraciques et les cervicales en dernier. J'inspire entre chaque mouvement et j'expire. Rentre les fesses au maximum. Essaye de décortiquer tes lombaires, tes thoraciques, tes épaules et ta tête pour bien délier chacune des vertèbres. C'est pas supposé être un bloc, ces lombaires-là. OK? Donc, on va aller délier ça. Puis la tête vient permettre de délier un peu chacune de ces vertèbres-là pour en faire des vertèbres individuelles et non un bloc. Une dernière fois, vers le dos plat, dos creux, dos rond, thoracique, épaules et tête. OK. On était dans l'axe. Vous allez juste maintenant décaler les mains. Les genoux ne bougent pas. Je viens juste amener une main devant l'autre. Donc, votre colonne vertébrale est comme ça. Okay? Et on fait la même chose. Donc, on va aller délier juste un côté de la colonne vertébrale. Je suis dans les mêmes appuis. Je pars en dos rond si vous voulez. Dos creux. Et je reviens avec le coccyx en premier. Et les cervicales en dernier. J'inspire, je pousse toujours les mains dans le sol. Et je creuse par les lombaires en premier. Les thoraciques, les épaules et la tête. Et essayez de sentir tout le côté droit de votre colonne vertébrale, si vous êtes en flexion vers la gauche, qui s'étire, qui se mobilise. On bouge sur l'expire, ça nous aide. Et on pense une fois de temps en temps à pousser les mains dans le sol pour aller créer de l'espace dans votre dos. Et je fais la même chose en plaçant les deux mains de l'autre côté. Revenez au centre et décalez les deux mains vers votre gauche, si vous avez fait comme moi. Okay? Et je repars. Arrondi, pardon, par le coccyx. Les fesses sont toujours au-dessus des hanches. Observe voir si les fesses ne sont pas reculées. Okay? C'est vraiment au-dessus des genoux. Inspire, reste. Et expire, creuse par le coccyx en premier, les thoraciques, les épaules et la tête. Et tu expires, tu bouges sur l'expire. Quand je dis ça part du coccyx, évidemment, c'est le plancher pelvien qui est dans le bas de la colonne vertébrale pour s'activer. Parce que oui, ça prend un petit peu d'abdominaux pour arriver à délier les vertèbres une à la fois dans ce mouvement-là. Une dernière. OK. Alors, on reste en quatre pattes. Si jamais vous avez mal aux genoux, vous pouvez doubler votre tapis un peu plus. On a quelques exercices à faire à genoux ici. Fait que prévenez les tensions dans vos genoux si jamais vous êtes déjà un petit peu sensible. OK. Je reste à mon quatre pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. OK. Je venais allonger la jambe à l'arrière sans que ça vienne flat, tout écrasé. Ça reste stable ici. On travaille toujours avec un centre stable pour aller travailler nos articulations. Je suis encore dans vos hanches. Donc, ma hanche qui est là ici, ce qu'elle va vouloir venir faire, c'est venir ouvrir vers l'extérieur et fermer vers l'intérieur. Si je vous le montre de dos, je ne vais pas venir m'appuyer sur ma hanche. Je vais venir m'appuyer dans mes abdominaux. Ça vient ouvrir vers l'extérieur et fermer sans venir écraser toute la colonne vertébrale. Okay? C'est juste une rotation interne-externe de la hanche. Le bout de l'orteil en appui au sol pour commencer.
Si jamais c'est trop facile, vous pourrez le voir à détacher le pied du plancher. Et expire, ferme vers l'intérieur. Active les abdominaux, pousse les mains dans le sol. Inspire, ouvre la hanche vers l'extérieur. Pousse la hanche droite dans le sol, ça va t'aider. Et la gauche ouvre. Expire, ferme vers l'intérieur. La hanche gauche descend plus bas que la droite. Inspire, ouvre. Pousse la hanche droite dans le sol. Et expire, ferme. Active toujours tes abdominaux, 30% actifs. Sans plier tes coudes. Inspire, ouvre vers l'extérieur. Pousse ton genou droit dans le sol. C'est lui là qui pousse dans le sol. Et ferme. Encore 2. Pousse tes mains dans le sol. Et ton genou, bien fatigante la madame là-dessus. Ton dos est-il neutre? Eh Seigneur, on va s'en sortir, hein? Encore une dernière pour la forme. Inspire. Et expire, ferme. Donc, on travaille tous les rotateurs externes de la hanche qui viennent s'activer et les rotateurs internes de la hanche quand je viens fermer ici. Donc, il y en a qui s'étirent pendant que l'autre se contracte. Je reste encore à genoux. Toujours la jambe droite en appui au sol. Je vais prendre mon pied soulevé à l'arrière, pied pointé. Mon genou décollé du plancher. Et là, vous allez avoir tendance à vouloir vous en remettre comme ça, là. Chouk! OK, je garde mon gainage abdominal. Mon pied veut venir faire des petits mouvements pour pousser vers le plafond sans que ça vienne bouger dans ta colonne. OK? Ça ici, ça reste neutre. Expire, pousse. Inspire, relâche. Expire, pousse. Inspire, relâche. Expire, pousse. Inspire, relâche. Ça ira pas très haut, hein? Pousse. Inspire, relâche. Quand tu pousses, tu actives plancher pelvien et abdominaux. Expire, pousse. Inspire, relâche. Une dernière fois. Expire, pousse. Inspire et relâche. Donc, c'est pour travailler tes fesses avec le contrôle de ta ceinture scapulaire et pelvienne. Nous avons 2 côtés, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. On s'en va de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai bougé les poignets d'emblée. Hein? Si vous êtes sensible des poignets, vous pouvez vous mettre sur vos poings aussi, hein? Pour donner un petit repos. Ou si vous avez des petits poids libres chez vous, là, vous pouvez mettre des poids en dessous de vos mains comme ça. Là. Et ça peut vous aider. Oups là, mon décor a failli s'agréger. Okay? C'est comme vous voulez. On fait la même affaire. Attention à vos appuis. Mains sous les épaules, genoux sous la hanche. OK? Si je suis face à vous autres, le genou ne bougera pas. Aligné, vous ne le voyez presque pas derrière ma main. Soulève la jambe gauche du sol. Pas droite, en fait, hein? Et en soufflant, j'ouvre. Inspire, ouvre vers l'extérieur, pardon. Et expire, ferme. La hanche descend plus bas que l'autre. Pousse ton genou gauche dans le sol pendant que ta hanche droite ouvre. Et expire, ferme. Sans transférer ton poids sur ta jambe d'appui. Et tu as un merveilleux outil qui s'appelle ton regard. Qui peut te permettre de regarder un petit peu ton genou et ta hanche d'appui pour vérifier si tu vois qu'il y a un transfert de poids qui se fait ou pas sur ta jambe d'appui. Okay? Plus tu apprends à t'observer, plus vous allez être capable de vous corriger, d'être un petit peu plus pointilleux avec vous-même. C'est comme ça que vous allez gagner des mouvements en qualité puis arriver à le transférer dans votre quotidien. Ouvre, inspire, expire, ferme. Les coudes flichent, les coudes barrés. Pousse tes coudes dans le sol. Ouvre vers l'extérieur et ferme. Une dernière encore. On a fait souvent des dernières avec moi. Et ramène vers l'intérieur et relâche. OK? Je lève le pied à l'arrière. Mains sous les épaules, genoux sous la hanche. Est-ce que tu as l'ordosé? Chouk! On fait un petit gainage pour pousser un peu ici et pousser par le haut. En soufflant, je pousse le pied vers le plafond avec un gainage abdominal. Souffle, pousse. Je serre les fesses, serre les abdos en souffle. Inspire, reste. Serre les fesses, serre les abdos et souffle. Inspire, reste. Serre les fesses, serre les abdos, expire. Encore 2. Aussi loin que possible sans que ça campe dans votre colonne vertébrale. Une dernière fois. Et je relâche tranquillement. Ramenez les fesses sur les talons à l'arrière, les 2 bras allongés devant pour donner un petit repos à vos épaules, à votre nuque, à votre corps. Et vous allez
Quand vous serez prêt, vous placez à genoux. Ça, je disais, on a un petit bout à faire à genoux. Alors, doublez votre tapis, là. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas bien comme ça, ou mettez-vous un coussin en dessous du genou, ça peut le faire aussi. J'ai amené mon autre pied ici en avant. Donc, si vous êtes, parce que vous me voyez, miroir, hein, je vais prendre ma gauche. Vous, c'est votre droite. Hein, si vous voulez le faire miroir, ça peut vous aider à mieux comprendre, mieux travailler. 90, 90. Pied à plat à l'arrière pour le moment, pas comme ça. Pied à plat. Okay. Je prends les bras ici. Je m'en viens dans les rotations de la colonne vertébrale. On va passer de chouk. Allongez votre colonne vertébrale avec les bras ici. Vous allez être face à moi pour ça, fait qu'on va pouvoir le faire facilement ensemble. Le dos reste neutre dans votre mouvement. On inspire, on est ici. Spine twist. Souffle, je tourne vers la droite. Allonge la colonne. Inspire, ouvre les bras. Expire, tourne encore un peu, sans que le genou vienne ouvrir. Inspire, reste. Ouvre la paume de main vers le plafond. Expire, tourne encore un mini peu, ça se peut que ça n'aille pas loin. Et revenez au centre à la force de vos abdominaux. Oblique. Okay, pour ramener. Allonge encore, on retourne encore du même côté. Inspire là. Expire, tourne vers la droite. Active tes abdominaux, inspire, ouvre. Allonge ta colonne. Souffle et tourne un peu. Le genou est aligné vers l'avant. Paume de main vers le plafond à droite. Expire, tourne encore un peu. Revenez au centre. À la force de vos obliques. Allonge la colonne vertébrale. On va encore à droite. Encore du même côté. Inspire. Zzz. Expire. Inspire, ouvre. Expire, tourne. Paume de main vers le plafond. Et tourne encore un petit peu. Et reviens au centre à la force de vos obliques. Inspire, 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 inspire. Et on relâche. On reste là. Reste là dans ce côté-là. Déhanchement. Laisse tomber la hanche vers le plancher et pousse la hanche vers le plafond. Donc, c'est celle-là qui pousse dans le sol pour que ça remonte. Et pousse, relâche. Pousse la hanche vers le plafond et relâche. Donc, ça fait un peu ce mouvement-là dans vos hanches. Donc, vous allez sentir ici sur le côté. Ça se peut que vous soyez raqués des hanches de main, OK? Encore quelques-uns. Souffle. Avec un petit gainage abdominal. Juste pour pas tout laisser relâcher là, en avant, là, OK? Juste pour garder l'alignement. Pousse la hanche vers le plafond et vers le bas. Une dernière fois, pousse la hanche vers le plafond et vers le bas. Ah, nous avons une bonne séquence à faire sur l'autre genou. Je ne sais pas si vous vous avez rappelé. On a parti avec le spine twist. OK? Pied relax en arrière. Pied relax. Allonge, zip. Ah ben, s'il vous plaît, les épaules trop tendues. On inspire dans le bas de vos côtes. En soufflant, je tourne vers la gauche. Le genou est aligné avec la hanche. Inspire, ouvre les deux bras. Expire, tourne un peu. Paume de main vers le plafond à gauche. Et j'expire, je tourne encore, aussi loin que possible, sans que les hanches bougent. Et je reviens au centre à la force de mes obliques. Réallonge, rezip. Prochaine expire, on y retourne. Souffle, souffle, souffle. Reste longue, menton rentré. Ouvre les deux bras. Expire, tourne encore un peu. Inspire, paume de main gauche vers le plafond. Expire, tourne. Et reviens au centre à la force de vos obliques. Inspire, inspire, inspire. Une dernière fois. Genou bien aligné toujours. Souffle et tourne. Inspire, ouvre. Si la respiration vous-même, vous l'oubliez. Souffle et tourne. Paume de main droite vers gauche vers le plafond. Souffle et tourne encore un peu. Et reviens au centre avec vos obliques. OK. Déhanchement. Laisse tomber la hanche vers le sol. Et pousse vers le plafond. Sans laisser tomber le ventre. Pousse la hanche vers le plancher. Tu as le droit de la sortir par là aussi. Hein? Et pousse le genou dans le plancher. Laisse descendre. Et inspire. Tu peux avoir les mains sur le ventre pour vérifier que tu n'as pas un relâchement complet dans ta ceinture pelvienne. C'est juste la hanche, l'articulation coxo-fémorale qui bouge. Okay? Il faut la faire bouger celle-là parce qu'elle reste prise dans un pain à la longue.
ce qui en résulte souvent, les problèmes d'arthrose et puis des fois l'opération à la hanche, on ne veut pas ça, OK? On fait ce qu'il faut pour se rendre ailleurs. Et je ramène tranquillement dans l'axe. Je ramène tranquillement. Et je redépose. Revenez vous asseoir. Revenez vous asseoir confortablement. Si vous n'êtes pas bien assis en indien, prenez vos blocs ou asseyez-vous sur votre chaise. Replacez votre chevelure. Super. Voilà, donc on inspire. J'aime toujours terminer par ça ici. On va inspirer 3 fois, les 2 bras en haut. Expire, redescend de chaque côté. Encore une fois, inspire, monte. Expire et redescend. Et une dernière fois. Inspire, monte. On ramène les 2 mains ensemble. Et on ramène ici au centre. Je vous remercie.